Bienvenue sur la chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous allons parler Disney, pop culture, voyage. Allez, c'est parti pour la première vidéo. Dans cette première vidéo, nous allons parler de Disney+, le service de vidéo à demande de Disney, qui est disponible en France depuis le 7 avril dernier. Alors, comment obtenir Disney+? Vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, en numéro 1, accéder au site internet, tout simplement. Ensuite, via Canal, en fonction de l'offre choisie, Disney Plus sera inclus. Et ensuite, via un Google Chromecast ou Amazon Fire Stick. Et aussi des télés connectées. Alors moi, personnellement, j'utilise le Fire Stick d'Amazon. Donc c'est très simple à utiliser. Vous branchez sur un port HDMI de votre télé. Vous téléchargez l'application Disney+, et vous avez accès au service. Alors après un mois d'utilisation, qu'est-ce que j'en pense? Alors tout d'abord, je suis bluffée par l'énorme quantité de contenu disponible. Déjà après un mois d'utilisation, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez tout un tas de films Disney, des grands classiques, des chefs-d'œuvre comme Blanche-Neige jusqu'à Vaiana. Vous avez du Pixar, vous avez du Star Wars, du Marvel, du National Geographic Channel. Et honnêtement, c'est vraiment énorme pour un service qui a juste un mois. Ce service est mis à jour tous les vendredis, donc du contenu original à rajouter, du contenu Disney qui n'est pas encore disponible à rajouter. Donc vraiment du grand contenu disponible après un mois d'utilisation. Un autre point positif, je vais comparer avec un autre service de SVOD, Netflix, avec le forfait premium qui vous donne droit accès à la 4K sur 4 profils en simultané, et ben Disney Plus pour 6,99 €. Donc vous offre jusqu'à 7 profils, 4 profils en simultané de la 4K disponible. Pour le moment, à cause du Covid, il me semble que les flux sont encore bridés. Mais normalement, vous avez accès à de la 4K. Donc, alors, vous voyez, 6,99 €, 15,99 €. Franchement, il n'y a pas photo. Disney Plus vaut vraiment le coup. Alors ensuite, autre point positif, c'est si vous êtes fan Disney, c'est vraiment une plateforme pour vous. Moi qui suis fan Disney, franchement, j'adore. Il y a tout ce que je veux dans un service de SVOD consacré à Disney. Donc tout ce qui est lié à la plateforme. Donc les grands classiques, les films d'animation, des nouveautés qui vont s'ajouter, notamment les séries Marvel qui vont arriver d'ici 2021 et 2022, qui seront liées au MCU. Donc ça, j'attends avec grande impatience. Aussi les séries Star Wars, qui vont être aussi canon. Donc série Star Wars donc avec Obi-Wan Kenobi, sur Cassian Andor. Autre point positif, du contenu original qui est rajouté. Donc, vous avez des films qui sortent directement sur la plateforme. Vous avez aussi des séries qui vont venir enrichir le catalogue, notamment des séries du MCU. Donc WandaVision, je pense aussi à Loki qui va sortir en 2022 si je ne me trompe pas. Vous avez aussi la série Star Wars Mandalorian dont la saison 1 est disponible et la saison 2 qui sera disponible très bientôt. Vous avez aussi des documentaires originaux de Disney Nature, comme Éléphant qui est sorti il y a quelques semaines. Alors un autre point positif, c'est le design. Bon, clairement, on voit qu'ils sont inspirés de ce que fait Netflix. Mais franchement, moi j'adore ces petites vignettes qui séparent les catégories, Star Wars, Disney, Marvel, National. Franchement, j'adore. Avec ces petites animations, je trouve que ça fait le taf. C'est très beau quand on arrive sur l'accueil. C'est très fluide. Les petites catégories nouveaux sur Disney+. Enfin, clairement, bon, c'est inspiré de Netflix. Mais franchement, ça fait le job. Franchement, c'est très beau. Ça fait pas cheap, au contraire, ça fait de qualité. Alors maintenant, on va passer au point négatif. Alors, point négatif, ce que j'ai relevé, c'est effectivement, c'est une plateforme Disney. Alors, si vous êtes fan Disney, mais pas trop, ben, effectivement, ça peut vite, vous pourrez vite tourner en rond. C'est vraiment du contenu Disney. Il ne faut pas s'attendre à du contenu ultra diversifié comme Netflix ou Prime Video. C'est pas fait pour. Disney+, c'est vraiment consacré aux films Disney. C'est de l'ADN Disney. Donc vous aurez vraiment des classiques Disney
les grands chefs-d'œuvre, vous aurez du Pixar, vous aurez du Star Wars, vous aurez du Marvel, quelques films Fox, qui ont été rachetés par Disney, donc notamment vous aurez des films à X-Men, vous aurez les Simpsons, grande valeur ajoutée hein, sur Disney+. Mais voilà, il ne faudra pas s'attendre à voir des films d'horreur ou autres, de la science-fiction, vraiment poussés. Enfin, voilà, non, ça sera disponible sur deux plateformes. Disney se consacre à du Disney. Et autre point négatif, le service n'est pas disponible sur les box internet, donc que ce soit Orange, Free, ce n'est pas disponible. Il faudra donc pour l'instant passer, comme je l'ai dit, par Canal, mais vous n'êtes pas obligé quand même de vous abonner via Canal. Hein. Il y a d'autres moyens. Donc, comme le Chromecast, comme les TV connectés, comme le Fire d'Amazon. Donc voilà, pour l'instant, pas de box, mais je suis sûre que ça viendra très bientôt. Donc voilà mon petit avis sur ce service Disney+. Donc petit rappel, 6,99 € par mois et 6,90 € par an qui vous fait économiser 2 mois. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à très bientôt sur la chaîne pour une autre vidéo tech, pop culture et Disney. Salut, ciao!